les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois d'avril, les Sagittaires. On va regarder ça avec le tarot de Marseille, les 22 arcanes du tarot de Marseille, le Botticelli tarot qui est là, et puis un oracle qui s'appelle l'arbre de la connaissance. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, ben voilà, bienvenue. Je suis Marie Cardinal, je suis tarologue, je suis également thérapeute, hypnothérapeute, et on va regarder ensemble votre mois d'avril. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, il n'y a rien de plus facile. Vous allez sur mon site internet qui est juste en bas de la vidéo. Voilà, c'est une page toute simple, mais il y a une page contact, donc il y a un lieu contact où vous m'écrivez et je vous réponds dans la rapidité en général par message, par téléphone ou bien par mail. Voilà, ça y est. J'ai tout fait, on y va les Sagittaires. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner, qui va venir de l'extérieur vous susurrer des choses à l'oreille, des conseils? On a l'empereur qui est là, très bien. Pour vos énergies à vous, en 4 cartes. Alors la première, les Sagittaires, c'est toujours votre point de départ, c'est-à-dire ce que vous voulez ou l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez. C'est plutôt beau. C'est un très beau 2 de coupe. La deuxième, c'est votre entrave, ce qui va vous poser problème, ce qui va être votre défi. Et on a un arcane majeur, pardon. C'est le pendu, pardon, parce qu'il était à l'envers. Voilà, on a tendance à l'inverser celui-là. On a envie qu'il se remette à l'endroit, mais non. Pour relever ce défi, on a un très beau cavalier de denier. Et puis, ce mois d'avril se conclut avec un 2 de bâton qui est là. Très bien. Avec l'oracle, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance. Et ce 2 de coupe, vous avez qui suis-je? Grande question, n'est-ce pas? Avec le pendu, on a le masculin, qui est votre défi. Avec ce cavalier de coupe, on a la nature essentielle qui est là. Et puis avec ce 2 de bâton, on a le féminin. Ok, déjà ça pose un petit peu le décor. On voit qu'il y a quelque chose à propos d'un couple, à propos d'une dualité, à propos d'une complémentarité. Et on va aller voir ça. En tout cas, vous allez être accompagné pour aller voir, pour explorer ça sur ce mois d'avril. Vous allez être accompagné de l'empereur. Alors l'empereur, il va venir vous aider à clarifier les choses, à mettre les choses en ordre. L'empereur, lui, il est carré. C'est un carré, c'est un numéro 4, comme le carré, hein, les 4 faces du carré. L'empereur, lui, il vient mettre des limites, il vient gouverner, il vient reprendre du contrôle. Donc en fait, il va vous aider à reprendre du contrôle sur quelque chose. Il vient vous aider à redéfinir votre territoire. Que ça soit dans l'espace, hein, que ça soit votre territoire, votre chez vous, votre bureau, etc. Mais aussi évidemment symboliquement, votre territoire à vous, où est-ce que je dis non, où est-ce que je dis oui et comment je procède. Est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, c'est moi qui décide. Il va vous donner cet aplomb. Hein, il est aussi associé au bélier, donc à cette énergie de feu, à cette énergie de prise de décision, hein, avec l'action, la prise de décision. Mais dans le tarot, les chiffres pairs avec ces arcanes majeurs, c'est surtout des cartes d'état. Donc en fait, là, cet empereur-là, il vient vous inspirer, il vient vous guider pour redéfinir un peu les règles du jeu qui sont les vôtres. Parce que souvent, il y a une mise à jour à faire, en fait, là. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et qu'est-ce que j'autorise? Qu'est-ce que je n'autorise pas? Et quelle action je vais devoir mener? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et là, c'est une vraie reprise de contrôle. Mais avant la prise de contrôle, avant de remettre de la maîtrise, on va dire, hein, dans votre vie, il y a des choses à faire. Et lui, il vient vous aider à recadrer, que ça soit un auto-recadrage. Ok, je me recadre. L'autre fois, j'ai eu quelqu'un en séance, c'était un auto-recadrage autour de l'argent et du bonheur. Voilà, quelqu'un qui se stressait beaucoup pour avoir beaucoup d'argent, pour pouvoir assurer hein, sa famille et tout ça, et c'est ok. Puis de l'autre côté, une autre part de lui qui n'y croyait pas, qui se disait mais en fait j'ai besoin de rien et ce qui compte c'est d'être avec les siens. Vous voyez, c'est par amour je gagne de l'argent pour ma famille, mais de l'autre côté je suis pas avec ma famille et je suis dans cette dualité, dans cet enfer là. Donc lui, il peut vous aider aussi à voilà, vous auto-recadrer, d'accord, à recadrer ce qui est important pour vous. Allez, on y va.
Vous, ce que vous souhaitez, c'est du love, c'est du cœur, c'est tout ça. C'est ce que vous souhaitez, c'est un 2 de coupe. Un 2 de coupe, c'est vraiment l'union avec son âme sœur. L'union avec l'autre, l'union avec son âme aussi. Donc, vous allez le placer là où ça vous parle, mais vous voyez un homme et une femme s'aimer profondément. Hein. Alors, une âme sœur, ça peut être un enfant, votre âme sœur peut être un parent, votre âme sœur peut être un ami, une amie, et peut être aussi une compagne, un compagnon. Il y a peut-être des sagittaires qui cherchent à rencontrer quelqu'un, en tout cas qui souhaite vivre quelque chose un amour parfait, entre guillemets, avec quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que vous êtes à la recherche de quelque chose qui vous manque, en fait. Parfois, on va le chercher chez l'autre. Parfois, on se dit, bah là, je serai heureux ou heureuse quand j'aurai rencontré une autre ou un autre. C'est possible. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être certains sagittaires ressentent un manque ou un besoin de se lier à l'autre, d'accord? Mais ça peut être aussi un besoin personnel d'être connecté à son âme. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a le qui suis-je quand même, qui suis-je juste derrière. Le qui suis-je, qui suis, c'est mignon. Répondre à cette question, c'est quand même se connecter à quelque chose qui nous dépasse un petit peu. Parce que difficile. Hein. Alors après 2-3 adjectifs qualificatifs, je suis gentil, je suis... Bon, on va vite avoir fait le tour, mais ça ne définit pas qui vous êtes, les Sagittaires. Et surtout, là, on a vraiment la sensation qu'on a une élévation, un désir de s'élever spirituellement au niveau de ses fréquences, qu'on a envie de faire rentrer de la joie, de l'amour, d'être en connexion avec... Ça peut être... j'ai besoin d'être dans la nature pour me reconnecter déjà à la nature et puis à moi-même. Vous voyez, c'est des interactions. Ça peut être des interactions avec l'extérieur. Avec son âme sœur, si on parle de quelqu'un, c'est ça aussi. C'est-à-dire, quelle est la personne qui va être suffisamment connectée avec moi, qui va me faire ressentir qui je suis. Vous voyez ? Souvent, j'entends, pareil, avec telle personne, je me sens vraiment moi-même. Vous voyez, c'est marrant ce truc-là, comme si c'était l'interaction avec l'extérieur, avec quelque chose qui me plaît énormément, qui répondait à la question de qui suis-je. Et en général, vous allez voir que c'est cette chose qui me plaît énormément, bah c'est au niveau du cœur, j'aime, donc c'est de l'amour et c'est de la joie. Donc en vérité, là, j'ai l'impression que les Sagittaires, vous cherchez à travers quelque chose qui va faire palpiter votre cœur la réponse à qui suis-je, parce que c'est très satisfaisant de sentir, de se rapprocher de qui on est. Et pour ça, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de période, c'est des phases comme ça où tout d'un coup, ça devient indispensable, une priorité, quelque chose qui bouillonne à l'intérieur et qui dit mais c'est ça que je veux. En face, évidemment, on a un petit défi. Et notre petit défi, c'est le pendu. Et le pendu en défi, il n'est pas rigolo. Parce que le pendu en défi, alors, moi je l'aime bien le pendu, on l'a souvent en plus, c'est assez rigolo, parce qu'on en a besoin en fait de ce gars-là. Pendu par les pieds. Le pendu, en défi, il représente les peurs, il représente ce qui vous fait peur, ce qui vous terrorise et du coup ce qui vous arrête. C'est un petit peu, vous savez, quand j'ai peur, j'ai 3 façons d'agir. J'ai la fuite, je me casse. J'ai la bagarre, je me bats. Ou j'ai la sidération, je m'arrête et je sais plus quoi faire parce que j'ai tellement peur que c'est ce réflexe d'un petit peu des lapins dans les phares qui s'arrête et qui se dit là je bouge plus parce que je ne peux pas bouger. Si. Et petit, on a souvent vécu ça. C'est-à-dire quand on croit qu'il y a un monstre sous le lit, on s'arrête, on bouge plus, on n'ose même plus respirer au cas où il faut surtout pas qu'on se fasse remarquer. Là, c'est un peu ça. Alors j'exagère, mais le pendu en défi, il représente une part de vous qui est figée, qui veut plus avancer, qui a peur, qui se pose beaucoup de questions. Ça mouline là-dedans, forcément, comme il y a de l'insécurité, de la peur, bah ça mouline, ça fait peur, et ça fige, et ça arrête. Alors, vous pouvez vous dire, bah non, c'est pas moi, c'est l'extérieur qui veut pas avancer, parce que moi, j'ai tout fait, tout bien fait, et puis je m'aperçois que tel dossier est coincé, que telle personne ne me répond pas, etc., etc. Oui, ça peut. Mais c'est souvent parce que ça vient vous parler de quelque chose à l'intérieur de vous qui est également figé, qui n'est pas en mouvement. À vous d'aller introspecter,
pour aller voir quelle est cette vibration que vous émettez, sans se culpabiliser évidemment, parce que c'est bon, personne n'est parfait, on est tous dans le même panier des êtres humains, on est tous foireux, hein. Ça c'était un prêtre que je connaissais qui disait mais de toute façon on est tous foireux, on fait de notre mieux, hein. Ça m'avait fait rire. Et avec ça on a le masculin. Le masculin c'est quoi? C'est l'extérieur justement. C'est l'extérieur, c'est l'action, c'est l'extériorisation, ok? Tout ce qui va se passer à l'extérieur, la vie sociale, le travail, les interactions avec l'extérieur, mais surtout l'action. Là il y a quelque chose avec, vous êtes fâché avec le masculin. Soit vous avez peur du masculin, une autorité, un homme, une personne, hein, ça peut être une personne qui vous a contrarié, qui vous a fait du mal, qui vous a traumatisé, qui vous a blessé, etc., etc. Et du coup, il y a quelque chose avec l'idée du masculin, parce qu'on n'oublie pas que quand même on a un 2 de couple, donc il peut y avoir des sagittaires qui ont envie de retomber amoureux, mais il y a cette énergie du masculin qui est là, qu'il va falloir dépasser, qui fait peur et ça bloque. J'ai des personnes qui sont sur des sites, qui rencontrent plein de gens, qui disent « Ah, ça marche pas, c'est jamais la bonne personne, etc. » Mais en fait, quand on creuse, dedans, c'est pas prêt à rencontrer l'autre. Parce qu'en vrai, il y a une part qui dit « Bah non, mais les hommes sont dangereux et je vais encore souffrir, c'est pas ok de tomber amoureuse. » D'accord? Donc ça peut être ça. Mais ça peut être aussi « J'ai un projet, mais j'y arrive pas. J'ai envie de faire des choses, je devrais me mettre à l'action, mais j'y arrive pas. » Il y a la part masculine qui est coincée, qui est cette part proactive, d'accord, qui prend les choses en charge, ou peut-être que vous prenez trop les choses en charge et que vous en avez marre, justement. En tout cas, il y a l'idée du masculin, de votre part masculine, celle qui parle à la part féminine, qui, elle, pose problème. Ok. Comment on y arrive? Eh bien, avec lenteur et pas à pas et patience, parce que ce cavalier de denier, c'est de l'action, donc du masculin, mais on y va mollo. D'accord? On y va piano, piano, les amis. Le cavalier de denier, c'est une énergie qui vient tout doucement, pas à pas, c'est vraiment ça. Hein, son cheval, il n'est pas au galop. Pas à pas, vous ancrez dans la matière. Expérimentez dans la matière, de manière très, très rassurante, quelque chose qui va vous aider. On regarde dans la nature essentielle. Donc, pour moi, là, vous voulez vous connecter soit à l'autre, soit à quelque chose qui vous fait vraiment vibrer pour vous sentir vivant et vivante, les Sagittaires. En vrai, c'est ça, pour répondre à la question de qui suis-je. Et là, ce cavalier de denier vous dit, ok, expérimente dans la matière, marche par marche. T'as pas besoin d'aller au galop, t'as pas besoin d'aller vite, mais vous êtes un signe de feu. Donc, vous avez envie que ça pulse. Tout de suite, j'ai envie de rencontrer la bonne personne. Tout de suite, j'ai envie etc., etc. Non. Là, il y a un travail à faire de lenteur et de patience. Pourquoi? Pour pouvoir mieux intégrer les choses. C'est-à-dire, ça peut être un travail sur vous. Ok, je travaille sur moi pour me réparer de ce masculin qui a été trop fracassant. Ok, qui du coup me paralyse, me fait peur et m'empêche d'avancer aujourd'hui. Dans ce masculin, ça peut être encore une fois une expérience de vie, ça peut être trop de charge mentale parce que j'ai tout porté, ça peut être un ex qui m'a fait du mal, blabla, ou une ex qui m'a fait du mal, parce que ça peut être une femme qui a eu cette énergie masculine qui était fracassante, ok. C'est une énergie, hein, c'est pas forcément une personne. Et ça, ce cavalier de denier, ça peut être, je fais un travail sur moi, c'est du denier, donc c'est du concret, c'est de la matière, c'est moi. Je prends soin de moi, je me répare à ce niveau-là, je répare ma santé. Ça peut être, je me mets à faire du sport, mais j'y vais tout doucement. Ça peut être, je me mets à écrire. Concrètement, ça peut être ça, j'écris parce que je rêve d'écrire et que j'ai plein de choses à dire, etc. Mais j'y vais tout doucement. Ok, au début, ça va être 3 phrases par jour, et puis après, ça va faire un livre. Vous voyez, dans l'idée, on y va tout doucement. Parce que c'est comme un entonnoir. Si on verse tout d'un coup dans l'entonnoir, ça va déborder. Il faut permettre, ou une éponge, vous voyez, une éponge, c'est petit à petit, parce que sinon, elle ne peut pas tout contenir. Il y a l'idée de l'intégration. Là, il va falloir que vous disiez, les Sagittaires, que pour de nouveau être en accord avec votre âme, parce que le but final, c'est ça, hein, c'est d'être aligné avec votre mission de vie, avec votre âme, recevoir les messages, etc.
il va falloir de la patience et expérimenter. Expérimenter quoi? Des choses qui vous font du bien, d'accord? Pour vous connecter, encore une fois, à votre nature essentielle, c'est-à-dire à vos besoins essentiels. Là, on n'est pas du tout on n'est pas forcément vous voyez, il y a des gens qui se disent, bah, quand j'aurai une maison au bord de la mer, je serai heureuse, je serai heureux. Peut-être, oui, ça va participer. Mais il y a des gens, une fois qu'ils ont leur maison au bord de la mer, ils s'aperçoivent que, bah non, mais en fait, je m'ennuie, je voulais cette maison au bord de la mer pour partager, mais je m'aperçois que je suis tout seul ou toute seule parce que tellement j'ai travaillé pour gagner de l'argent, pour acheter cette maison, mais en fait, j'en ai oublié ma vie sociale, ma vie amoureuse, etc. Et en fait, c'est pas ça dont je rêve. Vous voyez, comme si là, il fallait de nouveau cibler, hein, c'est bien ça, ce trait dans ce rond, de nouveau cibler quels étaient mes besoins essentiels. Et pour ça, vous avez besoin de temps, d'intégration. De quoi j'ai vraiment besoin? Pour ça, je vous disais, lui, il va venir vous aider à remettre de l'ordre, à faire du tri et à vous redonner du contrôle sur ça, là, ces peurs-là que vous avez sur ce masculin, sur cette part masculine qui visiblement, soit elle a été trop présente et c'est plus digeste, soit pas du tout présente et en manque et en peur de ne pas la trouver. En tout cas, il y a quelque chose, et s'il y en a bien qui est viril, hein, le masculin, lui, il l'incarne. Hein, d'accord? Donc l'empereur, lui, il incarne vraiment le masculin de celui qui commande, qui décide, qui passe à l'action. Lui va vous aider à vous rassurer. En gros, lui, c'est de la sécurité, d'accord? Lui, il représente une vraie sécurité dont vous avez besoin. C'est pour ça qu'il a peur, mon petit pendu, là. Une sécurité dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Le pendu, on n'oublie pas, hein, c'est regarder les choses autrement. C'est pour ça que tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous entrave dans cette recherche d'amour inconditionnel ou d'amour parfait, que ça soit avec l'autre, que ça soit avec vous-même, etc., tout ce qui vous freine, sachez que c'est une bonne chose parce qu'il faut aller doucement. Essayez de voir les obstacles, les choses qui ne se passent pas comme vous aimeriez, hein, comme en fait une opportunité à quelque chose. J'ai pas mon examen de fin d'année, bah ouais, mais en fait, l'empereur et le pendu sont en train de vous dire, c'est pas grave, en fait, fallait pas que tu ailles dans cette voie, tu vas te reconvertir, tu vas passer un autre examen, tu vas faire d'autres études, et en fait, ça va être ça ta véritable voie, et tu vas te connecter à ton âme, bah, ta mission de vie, vous voyez? Donc, même si par exemple, il y a une rencontre, un date qui se passe pas bien avec Jean-Paul, c'est pas grave, c'est que c'était pas lui. Vous voyez, dans l'idée. Alors, c'est facile à dire, mais il faut l'intégrer. Et il faut répondre à ces questions. Mais j'ai vraiment besoin de quoi? De Jean-Paul ou j'ai vraiment besoin d'être respecté et aimé par quelqu'un? C'est pas la même chose. Deux bâtons pour finir le choix. C'est cool. C'est comme si de faire ça, vous redonnez déjà du pouvoir, le bâton, de l'énergie, du désir, de la vibration, une envie de... Vous avez vu, hein, on a du 2 bâtons partout en vrai, hein, parce que le bâton, c'est de l'action, hein, c'est du masculin, hein, c'est du feu, c'est de la créativité, de la sensualité, du désir, la vibration, c'est le truc qui bouillonne. 2 bâtons, c'est j'ai le choix. 2 bâtons, j'ai le choix, et c'est beau parce qu'il y a le féminin qui est là. Réconciliation, je peux, féminin, masculin, et je peux de nouveau exprimer ce féminin en toute sécurité. Que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? On se fiche de savoir... de quel sexe vous êtes, les amis. Enfin, on s'en fiche pas, mais voyez, vous m'avez comprise. Le féminin, il va pouvoir accueillir. Le féminin, c'est un principe intérieur. Il va accueillir la créativité, la sensualité, la générosité. Il va accueillir l'amour, la joie. Vous voyez, c'est pour ça que c'est une coupe. Ouais, je mets mes mains comme ça. C'est une coupe qui va pouvoir accueillir cette vibration-là. Qui va pouvoir, encore une fois, on est dans les coupes, regardez. Cette âme sœur, ok? Ce féminin va pouvoir accueillir cette âme sœur. Pourquoi? Parce qu'on s'est réconcilié, on s'est rassuré, on a remis des fusibles, on a remis comment on va dire ça? Du sens, on a remis, on s'est réconcilié avec ça, avec le masculin, on l'a remis à sa place, si vous voulez. Pour faire court, on a remis le masculin à sa place pour que le féminin puisse de nouveau s'épanouir, parce que je pense que le challenge est là, que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois, cette part féminine, cette sensibilité, cette intuition,
ce côté un peu sorcière que vous avez, ou sorcier que vous avez, le remettre en avant toute sécurité, parce qu'on a le choix. Le 2 de bâton, c'est le choix de la direction, c'est le choix de vibrer ce que l'on a envie de vibrer. C'est le choix c'est ce choix-là de faire rentrer dans sa vie le feu, la vibration dont on a besoin, d'accord? De répondre à cette nature essentielle. Retrouver du choix, c'est important. Ça paraît bête comme ça, mais souvent, on est coincé et on a peur, on est piégé parce qu'on pense qu'on n'a pas le choix. Et remettre du choix, c'est indispensable. Donc, fin avril, une connexion à soi plus grande, un féminin rassuré qui peut se développer, qui peut s'épanouir, peut-être des rencontres, peut-être une nouvelle activité, peut-être un nouveau travail sur soi, peut-être etc., etc., mais dans la passion et surtout pas bloqué dans un non-choix, d'accord, avec cette ouverture sur le monde et sur vous-même. C'est très très beau mes Sagittaires, je vous fais un gros bisou, laissez-moi vos pouces, vos likes, etc. et je vous dis à très vite, ciao.